Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais décortiquer le nouveau contrôleur Hobbywing Pro G3 que j'utilise depuis septembre 2023, avec lequel j'ai effectué l'amicale du club en septembre 2023, avec une victoire au passage pour l'anecdote, et la VS Line à Reims en décembre. C'est donc un contrôleur pour véhicule 1/8 ou 1/10 en TT ou piste, en 2S ou en 4S, qui sort 200 ampères en continu. Il y a 3 profils préprogrammés qui sont évidemment modifiables, une fonction d'émulation de freinage à disque comme en nitro, il est programmable via boîtier externe et smartphone en Bluetooth. Ayant roulé auparavant avec le SCT140 sur mon ancien châssis MP9E, ce contrôleur étant très souvent présent sur les châssis loisirs mais aussi en compétition, j'avais décidé de passer en combo full Tekin avec moteur T8 2050 et contrôleur RX8, suite à mon passage sur Kyosho MP10E. Le contrôleur ayant eu un souci, le problème étant identifié par la marque, je suis repassé sur Hobbywing, marque avec laquelle je roulais depuis mes débuts en brushless avec le Zeron 150 pour ceux qui s'en rappellent. Cependant, j'utilise toujours un moteur Tekin 2050 kV et depuis quelques temps un Connect K8 en 2100 kV. Question encombrement, nous avons donc un contrôleur de taille quasi identique au SCT140 comme on peut le voir ici, mais cette fois avec 200 ampères de sortie continue. Ayant effectué des essais comparatifs avec un SCT140 et le XR8 avec le même moteur, là où le système de démontage rapide a été très pratique, je vous mets le lien en vidéo, on peut conclure déjà d'un point. 200 ampères, ça n'ira pas plus vite que 140, mais cela agira comme un carburateur ou une pompe d'injection, à savoir que plus c'est gros, plus la puissance arrivera rapidement. En fait, un moteur brushless a un régime maxi défini mécaniquement. Bref, ce ne sera pas plus rapide en termes de vitesse, mais plus puissant. Ce qui va changer par rapport au SCT, ce sont surtout des fonctions nouvelles de paramétrage plus précises pour avoir un feeling au plus en accord avec chaque type de pilotage. On pourra agir assis sur la fréquence des gaz ou de frein, choisir entre une simulation de frein à disque comme en nitro ou bien de frein classique comme un moteur brushless, mais aussi on pourra trouver des rampes de turbo programmables. Voici quelques exemples que j'ai utilisés lors des 2 dernières courses. On voit donc que j'ai testé les 2 systèmes de frein. J'ai plus apprécié le frein à disque sur une piste plutôt glissante et un freinage plus abrupt sur une piste accrocheuse type multisurface. Idem en termes de traction control, l'idéal je pense est de rester entre 15 et 25, on va dire que la valeur moyenne de 20 correspond à une piste avec un grip moyen. On va plutôt descendre quand ça va glisser et on va plutôt augmenter quand ça va gripper. Vous pouvez aller faire un tour sur la vidéo de Reims 2023 pour vous donner une idée, je vous mets le lien là, juste ici, hop là. Le gros point positif je trouve à ce contrôleur est la gestion des gaz et freins, car cela permet vraiment d'avoir un contrôle optimal là où un contrôleur plus basique comme un SCT va fonctionner plus de manière on-off. Le XR8 apporte vraiment de la souplesse et un tarif pas énormément plus important que le SCT140. Enfin, pour conclure, afin de programmer simplement le contrôleur, il existe une application smartphone Android et Apple, le Hobbywing Link V2 qui fonctionne en Bluetooth. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails en termes de réglage car cela va dépendre vraiment de votre pilotage, mais les 3 modes préprogrammés sont à mon avis une bonne base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Et à bientôt!